Donc les gars, ça y est, vous avez téléchargé l'armée Builder pour Royaume et République, guerre de 7 ans. Donc vous lisez à l'écran, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut surtout pas, sur ces 10 listes d'armées là, modifier ou écrire tout ce qui est en bleu. Donc je vous montre, je prends les Autrichiens au pif, vous voyez, tout ce qui est avec un fond bleu, notamment ici, vous voyez, il ne faut surtout pas mettre là-dedans de valeur, sinon vous allez faire des bêtises. Quand vous allez télécharger ce fichier, c'est un fichier Excel, hein. Quand vous allez le télécharger, il faut que vous acceptiez les macros. Donc là, bien sûr, j'ai fait une bêtise tout de suite, je le fais en direct, vous voyez, devant vous, tac. Je fais retour arrière, ben vous voyez, ici, ou CTRL Z sur Windows. Petite formation Windows au passage, pour revenir à l'erreur qu'on a commise. Donc, ne jamais écrire sur le bleu. Quand je télécharge en fait mon fichier, il faut accepter les macros. Donc en fait, si vous le téléchargez, la première fois que vous allez le télécharger, vous allez, surtout n'essayez pas de monter une armée, vous le mettez sur le bureau de votre ordi, vous fermez tout, et ensuite vous relancez le fichier Excel depuis le bureau de votre ordi, et la feuille Excel va apparaître. Moi je l'ai fait, donc je peux pas vous le montrer. Et ici vous allez avoir une bande jaune, où il va y avoir écrit, voulez-vous accepter les macros, vous mettez oui, même s'il est écrit, il y a un danger, etc. C'est pas grave du tout, c'est normal, c'est Windows qui vous met en garde, donc vous le faites. Et vous pouvez ensuite modifier et créer vos listes d'armées sur votre PC directement. Pourquoi accepter les macros? Parce que certains raccourcis qui ont été faits, que je vais vous expliquer dans peu de temps, ne fonctionneront pas si vous souhaitez les utiliser. Donc je prends par exemple menu, donc ici, sur chaque liste d'armées, vous avez ce bouton menu, vous avez un bouton rosette, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi il sert, et vous avez un bouton ici, la Bible, qui est assez génial, et on y reviendra tout à l'heure. Donc là on revient sur menu, et en revenant sur menu, j'ai la première page, où il y a toutes les nations, et donc quand je veux me balader au début, et que j'ai une partie prévue contre un copain, en cliquant ici, je tombe sur les Autrichiens, menu, en cliquant ici, je tombe sur les Prussiens. Alors je peux accéder aussi en bas par les onglets pour ceux qui connaissent Excel. Et si vous aviez un problème de macro, vous pourrez le faire. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous allez voir dans vos listes d'armées que pour toutes les unités, vous avez un tableau comme ça qui est en bas, que je vous propose, qui va vous permettre de constituer votre armée de façon à peu près historique, sans optimiser, et pour avoir une armée qui, hors ordre de bataille historique, ressemble à quelque chose d'historique. Donc en fait, vous allez voir ici un premier chiffre et un deuxième chiffre. Donc tout ce qui n'est pas de l'artillerie, en fait, c'est à l'échelle de l'UC, de l'unité de combat, donc l'unité individuelle. Donc vous pouvez avoir un minimum en régular infanterie de 30%, enfin, ou de 50%. Et ensuite, pour la light ou l'heavy artillerie, c'est au niveau, les restrictions qui sont ici, c'est au niveau de l'armée. Ici, c'est à l'UC, et ici, c'est au niveau de l'armée. Donc quand vous allez rentrer, on prend les Autrichiens au pif, et que vous voyez ici ce tableau, ben en fait, on voit que l'Autrichien n'a pas de pourcentage mini ici, et puis surtout ici, vous voyez qu'il a le nombre de socles minimum qu'il doit avoir pour chaque UC. Donc en fait, les troupes de base, c'est minimum 6 socles, et maximum 6 socles. Les Jaeger, si on les joue, c'est minimum 7 socles, maximum 8 socles. Ok ? Ensuite, pour l'artillerie, c'est à l'échelle de la brigade. Voilà, j'espère que ça a été clair. Ici, dans ce cadre bleu, ce sont les règles spéciales propres à chaque armée. Donc là, on voit que les Autrichiens, c'est la seule armée qui peut adopter le bataillon masse. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on y viendra plus tard. Et puis, si on prend le Prussien, le Prussien, il va avoir le drill prussien, donc quelque chose qui va lui permettre de manœuvrer mieux que les copains. Donc, on retourne sur le menu de base. Une fois que ça, c'est bien expliqué, on a ici, quand on scrolle un petit peu plus bas, les modifications à la règle Royaume et République pour jouer en guerre de 7 ans. Là, je ne vais pas toutes vous les détailler, je vais vous donner les plus importantes. En gros, contrairement à la sécession, lorsque vous faites un ordre à avance, vous ne pouvez pas faire un pivot gratuit de 45 degrés comme c'est possible. C'est vraiment, on avance droit devant. L'ordre pris, on ne peut pas faire 2 mouvements dans le même tour. En fait, en guerre de 7 ans, c'est beaucoup moins manœuvrant. Donc, on ne peut pas faire reformation et avance, par exemple, ou reformation et pivot. Il faut faire un mouvement. Note importante, et là, je vais prendre le temps de vous l'expliquer. Ça, c'est propre vraiment à la guerre de 7 ans. C'est pour obliger les joueurs à faire des lignes de bataille. Lorsque vous entrez dans les 12 pas de l'adversaire, vous devez avoir vos UC, vos unités de combat,
hein, vos régiments, vos bataillons, ça dépend à l'échelle, ou vos brigades à l'échelle où vous allez jouer, vos unités de combat, qui doivent appliquer une règle de soutien. C'est une règle de soutien qui est une règle qui, si elle n'est pas respectée, c'est-à-dire que si chacune des unités de combat n'a pas ses flancs à moins de 3 UM d'une autre unité, c'est expliqué ici, et qu'ils ne sont pas sous le commandement de leur général immédiat, donc il faut vraiment que le général soit derrière ces 3 ou 4 UC, en fait, ils vont avoir un malus au moral de 2D-, ce qui peut être très 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 pénalisant, provoquer des tests de morale et des échecs, puisque vous savez qu'il faut faire des 5 et des 6 pour réussir ces tests de morale, et donc faire piocher des pions de seuil critique. On peut le faire, mais attention, 2D-, c'est une grosse restriction, hein. On ne prend même pas le bonus du général, hein. Donc, lorsque vous allez rentrer dans les 12 UM, dans l'unité de mesure UM, hein, de l'adversaire, il faut vraiment se mettre les flancs côte à côte et il faut se mettre en ligne, en colonne d'attaque ou en bataillon masse. Ça veut dire que vous ne pouvez pas arriver dans les 12 UM en colonne de marche. C'est pas possible. Il faut être ou en ligne ou en colonne d'attaque ou en bataillon masse. Vous voyez au passage qu'il y a de nouvelles formations. Donc je vous laisserai lire le reste, les restrictions sur la cavalerie légère, la cavalerie lourde. En gros, aucune cavalerie ne peut charger de face un régiment en ligne en ordre serré, c'est pas possible, d'infanterie, sauf si la cavalerie lourde a un moral supérieur ou égal à 5. Lisez quand même les détails parce qu'il y a toute une explication, donc vous pouvez l'imprimer, hein, ça tient sur une page. L'artillerie également. Les tirs sur le bataillon masse, puisqu'on l'a évoqué, vous imaginez que le bataillon masse, c'est quelque chose qui est fragile sur les tirs d'artillerie, mais qui a d'autres avantages. Et ici, on vous parle des conventions de jeu. Dessous, on a la planche type pour le piochage des pions de seuil critique, avec des règles propres à la... Et je viens de voir une coquille, c'est pour ça que j'hésite. Là, il y a marqué uniquement au Québec, ça on l'a réformé, c'est partout. Donc je vais le modifier assez vite, puisque si on va lire après les listes, en particulier si je prends les anglais, alors je ne retrouve plus exactement, on peut avoir des embuscades en fait, hein, aussi sur le territoire européen, avec les Jagers. Donc ça, vous l'avez pas en guerre de sécession embuscade, par exemple. Vous l'avez pas. Ici, une note quand même, j'ai écrit règle spéciale Prusse et ses alliés, ou Autriche et ses alliés, pour ne pas écrire toutes les nations. Hein. Parce que vous pouvez, si vous piochez ce jeton, rajouter 2 règles spéciales au lieu d'une à une de vos UC au choix. Si vous avez sur les 50 jetons à tirer, il y en a 1 ou 2, je crois, comme ça, vous tirez celui-là. Vous pouvez faire d'une de vos unités une unité bien coriace. Ensuite, je vous ai remis les petits pions qui vont avec. Je vous rappelle que sur awargame.com, on peut vous les graver, vous les découper et vous les envoyer en MDF 3 mm. Hein. Donc ça sera mis en ligne dès que possible. Donc une fois qu'on a vu ça, on va prendre au hasard le français. Tiens. Et donc je suis sur ce français. Et qu'est-ce que je fais ? En fait, je vais remplir tout ça. Donc, comment on remplit tout ça ? Bon, déjà, 3 boutons pour toutes les armées. Ce bouton ici, c'est la Bible. Donc, quand je clique ici, j'ai Internet qui s'ouvre sur un site qui détaille chaque armée. Chronoscaf, merci à Jean-François. Ça, c'est top, c'est énorme. C'est un site, en fait, où vous allez voir toutes les troupes, tous les régiments, le Royal Bavière. Par là, j'ai cliqué au pif. J'ai l'uniforme du Royal Bavière, qu'est-ce qu'ils ont fait, les galons, l'étendard. Donc ça, autant vous dire que moi, je capture. Et vous voyez, j'ai ça qui est apparu. Je fais ça, je capture ici, clac, clac. Et j'imprime, direct. Voilà, je mets à l'échelle, évidemment. D'accord ? Pour avoir mon étendard. Donc ça, c'est top. Donc vous avez tout l'historique. Promenez-vous ici dans les bataille ici, et vous prenez n'importe quelle bataille, Prusse versus Russe, et hop, j'ai l'histoire de la bataille, les cartes, je veux jouer que cette partie, par exemple, j'ai envie de jouer que là, je prends l'ODB et je vais chercher l'ordre de bataille qui doit être joint, voilà, qui est ici, et je compose. Et si j'ai pas assez de figurines, chaque unité, je mets un bataillon, qui est une unité qui compte pour 2 bataillons, par exemple. Là, j'ai 2 de grenadiers, je mettrai un seul de grenadier, vous voyez, et puis je choisis celui qui me plaît le plus. Ou alors, je joue vraiment ce que je veux, une UC égale un bataillon. Bon,
vous vous débrouillez, vous allez vous éclater. Et ça, à chaque fois, c'est pour toutes les nations dans chacun de vos tableaux. Si je prends les Autrichiens, c'est cliquer et clac, ça vous amène sur les Autrichiens. Donc comment je remplis? On va rester ici. La convention, c'est... Alors ici, on va se mettre toujours à 0. On met rien ici. Ici, on met rien. Ici, eh ben, on va mettre... Ici, il n'y a pas ça. Tac, voilà, je suis comme ça. Là, il y a une petite coquille. Hop, je vais la corriger. Je tire la formule ici. Vous, dans le bleu, vous ne touchez jamais, les amis. Hein. Jamais, jamais, jamais. Donc, vous avez vu en direct là comment rattraper une petite coquille si jamais il y en a une. Vous glissez et en fait, ça va vous chercher la formule que j'ai mis là et ça va vous la tirer sur celle du bas. Mais n'allez pas taper dedans ou taper ici. Surtout pas, sinon vous foutez en l'air votre fichier. Donc, je mets mon divisionnaire ou mon général de corps. Vous voyez ici, je choisis selon l'échelle à laquelle je joue. Bon, allez, général d'armée, je l'appelle comme ça. Et je veux que ce soit un général classique. Donc ça, c'est super important parce que ça, pour chaque armée, alors ça ne concerne que les brigadiers, donc ça ne concerne pas le général d'armée, donc je vais y venir, et j'en mets un. Tant que j'ai pas mis un ici, le coup n'apparaîtra pas, vous voyez. Donc maintenant, je vais mettre ma première brigade. Allez, mon général de brigade, et je vais le mettre en talentueux. Et j'en mets un. C'est très cher le talentueux chez l'Autrichien, il vaut 300 points, hein. Il n'y en avait pas beaucoup. Moins cher sur d'autres armées, notamment le prussien. Donc j'ai fait ça, et je fais ça par le nombre de brigades que j'ai. Donc vous avez vu, j'ai laissé un espace, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez compris. Et là, ce qui est très important, c'est de renseigner cette page-là. Vous allez voir pourquoi après. Classique. J'en mets un. On peut le faire au fur et à mesure. Moi, j'ai décidé de baliser comme ça. J'en mets un. Donc, je suis à 600 points d'armée, rien qu'avec les généraux, là, déjà. Donc, ici, je vais mettre des mousquetaires classiques qui s'appellent chez les Autrichiens les Imperial German. Qu'est-ce qu'ils me disent sur les Imperial German? C'est de la régulière infanterie. Par unité, c'est minimum 6 socles, maximum 6 socles. Putain, ça, la messe est dite, donc là, c'est 6. Je cherche même pas à comprendre. Il y aura 6 UB. Je veux faire monter mes armées. Je sais qu'ici, ce sera 4 x 6, 24 figurines. En 15 et en 28. En 6, vous faites ce que vous voulez. N'en mettez pas trop peu, parce que ça sera ridicule. J'ai vu que c'était de la régulière infanterie. C'est très important de le renseigner, ça, vous allez comprendre pourquoi. J'en ai 3 comme ça. Je tire, je copie, ou je coche. Si je me sens pas de faire ce petit truc, là, il faut mettre une petite croix en bas à droite, et je tire, et clac. Ça y est, j'y ai. Ensuite, je veux mettre une artillerie. Alors, je mets une light artillerie. Ici, je renseigne, artillerie légère, et je mets un socle. Qu'est-ce que je lis pour l'armée autrichienne? C'est que dans une brigade, je peux avoir deux batteries. Ça, c'est très rare, hein, selon les autres armées. Vous verrez que dans d'autres armées, ça n'est pas le cas. C'est très intéressant. Ça veut dire que l'Autrichien a cette aptitude de monter un peu plus d'artillerie. Donc là, si je mets 2, ici, elles sont toutes les deux collées en batterie. En revanche, si je la recrée derrière, light artillerie légère, j'en mets une, c'est 2 séparés. Donc là, en fait, j'ai ma première brigade qui a été faite. Ici, j'ai mon seuil critique qui a été calculé. Ici, je vais mettre une unité de grenadier. Alors, grenadier, combien je peux en mettre? Le grenadier, 4 à 6 heavy infanterie. Et quand je vais plus loin, je vois que ça représente maximum 20% de l'armée. Donc là, je vais mettre 4 parce que j'ai peur que ça dépasse. Et je vais mettre ici heavy infanterie. Alors, c'est pas des heavy, c'est pour que dans le système de jeu, on s'y retrouve. Vous voyez que les caractéristiques ont changé. Corps à corps, tir moral. 4, 4, 5. Bon, très bon moral, très bon tir, très bon corps à corps, le grenadier. Le fusilier, 3, 3, 4. Donc, vous voyez au passage que c'est pas... Autant ils sont très bons en artillerie, ils ont beaucoup d'artillerie, que en infanterie, si je vais chercher un Prussien, c'est 3, 4, 5. Donc, vous voyez qu'en morale, un Prussien, ça rigole pas, ça réussit, ça obéit. Hein. Donc là, j'y suis. Donc là, je vais prendre encore de la régulière infanterie, et je vais prendre voilà, et je vais en mettre 6. Et ça, vous voyez, je vais chercher le petit carré vert, je le veux 4 fois, voilà. Je simplifie, tac, je vais vite, comme ça, je choisirai bien sûr ce que je veux. Et je vais mettre une heavy artillerie, heavy artillerie, voilà. Et là, c'est de l'artillerie lourde,
ok, et j'en mets une. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Je vais vérifier en bas. Donc il est écrit que je peux remplacer une UB par une légère. Donc une UB d'artillerie légère avait été choisie là, par brigade, et c'est ce que j'ai fait ici. Bon, ça c'est fait. Comme j'ai accepté les macros au début, je vais pouvoir utiliser ces boutons. Si je ne les ai pas acceptés, il va falloir que je me fasse tout à la mano. Donc, j'actualise, et là, il y a un tableau croisé dynamique que j'ai créé qui va aller chercher cette colonne-là et qui vous permet d'estimer ce que vous avez dans votre liste. Et là, je vois que j'ai 57% de régular, heavy 19%. Est-ce que j'ai le droit? Ah, régular, je dépasse. Heavy, infanterie, je suis en dessous, donc je vais voir si j'augmente mon nombre de grenadiers à 6, j'actualise. Ah, je suis de pas beaucoup, donc je vais, mais il faut que je crée, alors on va le faire là, une autre, je vais mettre de la light cavalerie par exemple, donc hussard. Je vais les mettre par... Alors, allons voir ce que j'ai le droit de faire. Hussard, c'est minimum 4 socles et maximum 8 socles. Light cavalerie, 2 UB par escadron, 4 escadrons. C'est expliqué au début. Donc, je vais mettre 8 socles. Volontairement pour pousser, voyez le trait. J'actualise. Et là, du coup, j'ai 40% de régular infanterie. Je suis bon. 23% de cavalerie. Est-ce que j'ai le droit? Alors, la cavalerie, jusqu'à 40% de l'effectif total. Donc, je suis pile poil là où il faut. Donc, je peux m'arrêter sur cette liste, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est ici. Vous voyez que le seuil critique se calcule automatiquement. Si j'avais ici des grenadiers, donc je ne serais pas du tout, raccord avec les proportions. Mais comme ils ont un moral supérieur, j'essaye de bouger, de mettre Alors, je vais mettre un autre talentueux ici pour voir. Non, ça bouge pas. Donc, vraiment, ouais, c'est vraiment... il faut... c'est une armée... Voilà, ça y est. Il faut vraiment beaucoup d'élite pour bouger le seuil critique. Donc, c'est une armée au niveau de son moral qui est difficile à faire bouger au niveau de son seuil critique. Alors, elle est très forte en artillerie. Elle a une formation qui lui est propre, qui est le bataillon masse. Très intéressante à jouer, forcément, mais qui, au niveau moral, est un petit peu ingrate, qui ressemble aux Français. Vous voyez, bon, là, on a atteint 9 parce que j'ai une grosse armée, voilà, etc., etc. Je veux imprimer ça. Qu'est-ce que je fais? Je fais fichier, imprimer. Et là, je vérifie un truc. N'oubliez pas que vous êtes dans Excel. Donc là, Excel, si vous ne mettez pas sur la feuille active, ça peut vous imprimer 35 pages. Donc vous mettez bien la feuille active, sur laquelle vous étiez évidemment. Si vous avez cliqué ailleurs, ça va vous imprimer une autre page. Ensuite, un autre truc que je vous conseille, c'est les marges. Moi, je me mets en personnalisé, je mets tout à 0. Ne vous embêtez pas, mettez à 0, comme ça vous allez tout avoir. Que le camembert soit coupé, on s'en fout, puisque c'est la constitution de la règle que vous avez vérifié. Après, si vous voulez que votre adversaire veut vérifier avec vous, vous pouvez vous amuser à réduire votre camembert ici. Et puis normalement, quand je vais aller dans imprimer, vous voyez, ça marche même pas. Ah oui, parce que c'est la sélection. Donc je me mets ici, fichier imprimé. Voilà. Et j'ai mon camembert. Si jamais, voilà, c'est un petit détail, mais... ouais, c'est plus propre finalement. Ça, c'est important de le garder, parce que ça varie d'une armée à l'autre. Si on va chez le Prussien, je le répète si je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, le Prussien n'a pas de médiocre. Il a 2, 3, 4 chances d'avoir un classique, 5, 6 d'avoir un talentueux. Donc je vous rappelle que si j'ai une liste comme ça, j'ai prévu au début et j'ai payé 4 brigadiers, 100, je garde ce coup-là, que je lance au début de la partie pour chacun de mes brigadiers ce D6, et qui passent tous en imprévisible ou en médiocre. Le médiocre, je vous rappelle que c'est pas 100 points, mais le médiocre, c'est... alors on a combien là? 9 en seuil critique. Le médiocre, il est où le coquin? Il est là, il passe à 10 points. Vous avez vu que là, il va vous massacrer le seuil critique. Non, pac, on l'a perdu. Si j'ai fait ma liste comme ça avec un médiocre, je déconseille les amis, parce que le médiocre c'est terrifiant à jouer, vous verrez la règle. Et que je jette un D6 et qu'il passe en talentueux, je le compte en talentueux et je ne vais pas me rajouter 300 points ou 200 points. Je ne sais même pas combien il coûte chez le français. Oh, il doit être comme l'autrichien. 200 points, non, par contre, on peut en avoir. Je ne vais pas me rajouter 200.
C'est un bonus. Et ça marche dans les deux sens, évidemment. Donc, les copains, je vous ai montré ça. Acceptez les macros au début, vous fermez, je vous le répète, vous téléchargez le fichier sur votre bureau, vous fermez tout, vous réouvrez depuis votre bureau le fichier Excel. Moi, je ne vous le fais pas là parce que je l'ai déjà fait une fois. Il va vous mettre un message d'erreur. Voulez-vous accepter les macros, activer des bandes jaunes ici? Vous activez tout, vous dites oui à tout. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un Excel. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai pas de jeu sur mon PC, il n'y a pas de virus, vous inquiétez pas. Et vous acceptez les macros. Sinon, ces boutons-là, alors celui-là marchera, le lien vers Internet, mais celui-là et surtout celui-là, pour calculer les proportions, ne marcheront pas. Donc, il faut accepter les macros. Voilà les copains, j'espère que ça va vous aller. J'ai fait, merci à Jean-François Blanc qui m'a beaucoup aidé, 10 listes d'armées, les règles spéciales. Donc pareil, hein, là, si je veux imprimer, je les imprime systématiquement avant la partie. Imprimer, j'ai les règles spéciales ici. Alors je ne sais pas si je vous ai parlé du drill prussien. Le drill prussien, qu'est-ce que c'est? On va y aller direct par là. Le drill prussien, en fait, elle est expliquée ici. Dans ce jeu, en guerre de 7 ans, les unités n'ont pas le droit de faire une avance et un pivot, comme en guerre de sécession. Il n'y a que le Prussien qui a le droit de le faire. Je fais une avance droit vers l'adversaire. Je peux faire 2 débords, 2 pas chassés à droite pour le Prussien, 1 pour les autres armées. Sauf les armées qui ont le drill prussien. Il y en a une autre ou 2 autres qui ont le drill prussien, je crois. Vous verrez en ouvrant tout ça. J'avance, 2 débords autorisés. Et ensuite un pivot à la fin du mouvement. Ça va me permettre de prendre le flanc de l'adversaire avec une UC, de décaler ma brigade sur la droite ou sur la gauche pour aller chercher les flancs. En la décalant, je peux ouvrir des lignes qui sont derrière, ou d'infanterie, ou de cavalerie, ou d'artillerie, pour tirer avant de préparer ma charge sur le flanc. Donc vous imaginez la mobilité de cette armée. Le Prussien a aussi une force, c'est son moral et sa valeur au tir, comme l'anglais. Et je crois le Hanovre, je dis pas de bêtises. Non, alors ça doit être le SOA. Hop, hop, hop. Alors il y a 2 périodes là. Vous voyez que voilà, qu'il y a un très bon tir, un peu moins de morale, et après ça bouge, le moral monte. Donc là on a un genre de Prussien, si vous voulez. Donc là tout ça, ça a été fait les copains à la mano. Hein. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est gratos. Les questions, vous les posez par wargame.com par mail. Pour ceux qui ont mon portable, vous pouvez m'appeler. Je vous rappellerai dès que j'aurai le temps. Et j'espère que vous allez bien vous éclater. La guerre de 7 ans, c'est génial. C'est très intéressant. Je vous le conseille vraiment. Ici, l'embuscade, c'est pas qu'au Québec. Hein. Allez lire, et pour les natifs. Hein. Donc ça, c'est une coquille que je corrigerai dans la prochaine errata. C'est tout le monde qui peut jouer l'embuscade. Alors en Europe, il y en a un peu moins, puisqu'il y a beaucoup plus de natifs, et en Europe, ça sera une unité de léger qui pourra le faire. C'est expliqué quelque part là dans les onglets. La planche typique là. Et tous les petits jetons. Je vous rappelle que ces jetons, on peut les avoir sur wargame.com en gravage, découpage, dans du MDF 3 mm, ou alors vous coupez ça, vous l'imprimez, vous le collez sur du carton, et vous faites le boulot. Des bises, et j'espère que ça va vous éclater. Jouer à la guerre de 7 ans, c'est top.